Munster qui ont alterné, qui ont souvent renversé, voyant que les Toulonnais étaient placés en défense dans le même sens de jeu. Mais malgré tout, on a réussi à colmater les brèches, et je crois qu'il y a un premier petit blessé du côté de Toulon. C'est Jean-Philippe Genevois qui est au sol. En tous les cas, c'est bien parti. Hein. Philippe, au bord du terrain, cet essai, c'est magique. Hein. Je suis d'accord avec vous, messieurs, c'est magique. C'est le coup du minot sous un temps toulonnais d'ailleurs. Et je vous confirme, j'étais juste à la hauteur de la passe, elle était bien un peu en avant. Ronan O'Gara, 1150 points en Coupe d'Europe. C'est le record des points marqués. Il en a marqué beaucoup ici, dans l'antre du Munster. Le lancer pour Jean-Philippe Genevois, le en raccourci par le RC Toulon. Ouais, le maître de la touche du Munster n'est pas là, puisque O'Connell est absent, mais malgré tout, c'est Nico Britsol qui a récupéré ce ballon sur le lancer toulonnais. Et on risque encore en percussion avec Varley maintenant, qui remplace Flannery avec un avantage en cours pour l'équipe du Munster. On continue, on percute à nouveau avec Quinlan, avec le soutien de Limi, et on revient à la pénalité appelée par Monsieur Barnes. Wayne Barnes. Et on va prendre la touche du côté du Munster. On doit imposer très rapidement. Mais l'épreuve de force, on ne prend pas les points au pied. On veut peser, mettre la pression sur cette équipe toulonnaise. On se sent fort ensuite au niveau de l'alignement. Et aussi, on veut imposer le combat d'avant à l'équipe de Toulon. Attention à cette prise de balle très près de la ligne d'essai et ce ballon porté qui se dessine. O'Driscoll a pris le ballon. Et entendez le son des supporters du Munster. Avec un ballon porté. On progresse, on est à 1 mètre de la ligne. Nouvel avantage en cours pour le Munster. Il y a même O'Gara qui vient pousser. Hors-jeu de Carleman, pour l'instant le jeu continue, l'avantage se déroule. Est-ce que Smith qui bataille là? C'est O'Driscoll de nouveau qui a remis, attention de suite. Et on va avertir à monsieur Barnes. C'est quelqu'un qui normalement très rapidement averti et peut sortir le carton aussi relativement vite. La prochaine fois ce sera un carton jaune, voilà, c'est clair. Les Toulonnais et leur capitaine Giovanni Kirk sont prévenus. Watch on, penalty, number 3 around the side, and then offside number 6. Alors en jeu de Elapt. What stop? Hook her down. Allez, nouveau lancé. On va patienter un petit peu puisque le talonneur Varley est en train de se faire soigner. Premier bloc de saut sollicité lors de la première touche. On a voulu assurer du côté du Munster. Et comme le lancer a été précis, et bien O'Driscoll a parfaitement maîtrisé ce ballon. On reste sur le même style avec toujours O'Driscoll en premier bloc de saut. Ce qui va être sollicité, c'est le cas. On va reconstituer le même vol. Avec un ballon là qui est derrière, dans les bras de Varley, avec Buckley également, le ballon qui est au sol et on repart sur l'extérieur. Mignoni qui demande un contact, l'arbitre qui n'a rien dit. O'Driscoll maintenant, O'Driscoll bien contré là par la première ligne du RC Toulon avec Emmanueli. Et encore les percussions, on est à 1 mètre de la ligne maintenant. Et on y va du côté du Munster, lentement, mais on y va sûrement. Avec un ballon. On va pas écarter, O'Callaghan va prendre le ballon en appui. Pas de main, pas de main. Et nouvelle pénalité. Nouvelle pénalité, cette fois carton jaune pour George Smith. Un petit peu bizarre, cette faute est vraiment bizarre alors que ça commence bien entendu à provoquer parce que ça fait partie aussi du jeu du côté du Munster. On essaye de déstabiliser l'équipe par tous les moyens, on s'y attendait. C'est un petit peu bizarre parce que ce ballon il avait semblé sortir et George Smith a récupéré la balle, on ne voit pas. Et là, on ne peut pas trop se compter. Il faut commencer. On va revoir comment ça s'est passé. Vous voyez, George Smith, il est relativement loin. On vient, les joueurs tombent. Smith n'est pas en appui. Il vient mettre la main, il récupère le ballon apparemment sans être au contact. Un petit peu bizarre, un petit peu sévère. Et après on vient de déblayer, mais il y a des fautes avant selon M. Barnes. Alors, les joueurs du Munster, à 8 contre 7, puisque George Smith n'est plus là, ils ont choisi la mêlée a priori.
Moment important déjà dans cet après-midi de rugby. Et regardez bien, messieurs, qui vient porter lourd pour l'équipe du Munster. Il s'agit, en l'occurrence, de Paul O'Connell, le grand absent de la journée. Il va passer quelques bonnes consignes. Et entendez le premier fil of Attenborough de l'après-midi. Profitez chez vous. That's it. Target. If you do pick and drive in your attack stream, just make sure you make a good effort to get back to your feet, okay? Yeah. But if you go, if you just get back up as well. Yeah. It was good. Okay, scrummage, red ball. Please trust my engagement. Please trust my engagement. Watch out. Voilà, il faut être fier de leur public. There's a mark, don't walk off it. Les joueurs du Munster, attention à cette mêlée. Première mêlée du match, inégale par le nombre. 8 Irlandais contre 7 Toulonnais. Pause. Côté fermé aussi intéressant. Du côté droit, ça monte. Ouais, et pénalité. Hein. On avait vu le bras se tendre du côté de monsieur Barnes. Et on doit bien entendu insister du côté du Munster. Aucune raison de changer d'option alors que la mêlée du Munster a été dominatrice sur ce premier impact. Genevois n'a pas pu rentrer à le talonneur. Mais sans doute Sébastien Bruno là, qui nous entend à Toulon, des moments qu'il a vécu. Il y a Fernandez Nobé aussi qui est au repos. On fait tourner du côté toulonnais. Nouvelle mêlée. Ouais, on a bien anticipé. Là par contre du côté de Toulon, on a résisté à l'impact. Au contraire, on a pris le meilleur, mais on va jouer côté fermé avec Stringer. L'essai de Lémy. Oh oui, la belle passe intérieure de Stringer. D'ailleurs une mêlée qui avait pas été dominatrice, mais les automatismes, ça c'est à la preuve. Et puis on revoit l'expérience de Stringer. C'est vrai qu'aujourd'hui il bénéficie de la blessure d'Olery, mais deux styles différents au niveau des demi-mêlées. Stringer beaucoup plus rapide, beaucoup plus éjecteur, mais aussi qui réfléchit plus qu'Olery, qui est dans l'impulsivité, dans le combat. Et Stringer qui organise mieux, il va attirer la défense et la troisième ligne essentiellement tournée vers lui, il libère l'espace à l'intérieur pour son troisième ligne, capitaine Denis Limy. Passe intérieure parfaitement réalisée et Limy qui résiste au retour de El Abd pour marquer le premier essai. On revoit les images, il y a le silence, parce que pendant ce temps, O'Gara se prépare. C'est bien fait, ça fait 1152 pour O'Gara. Et ça fait 7-7 entre les deux équipes, on a déjà vu 2 essais. Et puis surtout l'importance d'avoir le ballon dans cette rencontre, parce que depuis qu'ils ont marqué l'essai, les joueurs de Toulon n'ont plus mis la main sur le ballon, ils n'ont fait que subir. Ils ont réussi à remettre la main sur le ballon sur un lancer en touche. Je le vois, malheureusement, le lancer n'a pas été assuré, la conquête a été perdue.